Je suis avec Jonathan Lecoron-Clady. Bonjour. Bonjour Andrea. Alors, parmi vos multiples casquettes, vous êtes président de House & Co France. Qu'est-ce que c'est House & Co? Alors House & Co France, c'est la première marque de pôle immobilier et services complets à avoir été financée en crowdfunding en 2014. C'est un hub réunissant environ 20 services dédiés au monde de l'habitat. Ça part des métiers classiques, de l'immobilier bien sûr, transactions, gestion, syndic, mais ça va aussi sur l'architecture, la transition énergétique, la performance de l'habitat. C'est une grosse structure? Alors c'était à la base une marque dont on a les bureaux à Paris, qu'on a voulu développer avant tout dans une ville centrale en province, Avignon pour ne pas la citer. Ville centrale, 2h42 de Paris, 1h d'un aéroport international, marché connaisse, marché multiple, marché pluriel, qui nous permet effectivement de toucher à toutes les typologies de biens et tous les types de clientèle. Et vous faites aussi partie du GNI, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors le GNI, c'est le Groupement National Immobilier, dont j'ai le plaisir d'être l'ambassadeur, qui est un concept de fichier commun, une véritable boîte à outils pour l'agence immobilière indépendante. C'est aujourd'hui le premier groupement de France d'agences immobilières indépendantes, puisque nous avons plus de 200 agences réparties sur la région parisienne, la Corse, Bordeaux, la région lyonnaise et 115 agences dans le sud-est de la France. Des accords cadres pour tous les adhérents, ils peuvent garder leur identité, garder leur enseigne et bénéficier d'accords cadres, de solutions métiers. Comment ça marche concrètement? Concrètement, c'est un fichier commun, à savoir avec où les adresses sont floutées bien sûr, avec un code de déontologie bien évidemment pour éviter tout problème, et les agences échangent sur les biens qu'ils ont à la vente pour permettre tout bêtement l'aboutissement des projets de leurs clients pour leur satisfaction bien sûr. Alors, troisième casquette, parce que c'est pas terminé. Jamais 203. Jamais 203. On va voir même après, jamais 204 même. Mais vous faites aussi partie de la FNAIM Vaucluse. Enfin, vous représentez la FNAIM Vaucluse. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait, je suis administrateur de la FNAIM 84. La FNAIM 84, j'aime à dire que c'est la petite grande chambre, parce qu'elle n'est pas trop grande par rapport à d'autres chambres. Elle est restée à taille humaine, on a 83 cabinets. Alors, c'est bien des cabinets indépendants, des affaires familiales, que des grandes marques, comme... je ne les citerai pas pour ne pas faire de jaloux, mais on a des très grandes marques également, ou des réseaux nationaux avec qui nous travaillons. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a dans le Vaucluse, c'est que comparé au reste du pays, qui compte à peu près 68% d'intermédiation, dans le Vaucluse, on n'aime pas faire les choses comme les autres, on essaye d'être un peu meilleur, donc on est à Essayez de faire mieux. Ouais, c'est ça. On est à 78% d'intermédiation, ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, l'assistance d'un professionnel est une impérieuse nécessité. Comment ça se fait que vous soyez à 78% dans le Vaucluse et 68% au niveau national? Peut-être parce qu'on est dans un département où on n'est pas sur un département urbain, on est sur un département vraiment périurbain, voire rural, où le facteur de confiance, le facteur de conseil et de proximité a encore toute sa place. Et l'agent immobilier en Vaucluse est un agent immobilier de proximité qui ira vraiment au service de ses clients, a fortiori s'il est un agent FNAIM en capacité d'offrir toute la gamme de services qu'offre la FNAIM aujourd'hui. Alors là, aujourd'hui, on se trouve au congrès de la FNAIM. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes, beaucoup de secteurs, beaucoup de personnalités de l'immobilier réunies. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, aujourd'hui, de vous trouver ici? Il est logique que nous soyons au congrès de notre fédération, déjà pour y représenter nos adhérents. Il y a également un salon de grande qualité, avec des intervenants, des exposants de grande qualité, qui nous permettent d'aller chercher pour eux la meilleure innovation et les meilleures technologies en PropTech ou en Asset Management qui nous permettent de leur proposer d'être toujours à la pointe de leur métier et de leur activité face à une concurrence qui est toujours un peu plus féroce et qui peut rendre des fois le climat un peu délétère. Et on est dans une période où l'actualité est assez chaude dans l'immobilier. On a une proposition de loi du député Noguel qui va bientôt arriver. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le député Noguel, il a consulté tous les syndicats, mais il a oublié de concerter les syndicats. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui, la totalité des syndicats professionnels sont contre sa proposition. Sa proposition, elle peut aller dans le bon sens, puisqu'effectivement, il faut que les professionnels assurent plus de parts de marché sur le marché de la location pour sécuriser ce marché. Néanmoins, elle ne doit pas se faire au détriment des entreprises, et notamment des petites entreprises, des PME, car la France est un monde de PME. Le problème de la proposition Noguel, c'est que ça va privilégier les grands cabinets au détriment des petits. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots à quoi va correspondre cette proposition? Alors, en quelques mots, parce qu'il y a 37 propositions, déjà, c'est centraliser les fonds de garantie
sur un seul fonds, les fonds de garantie des pros et des particuliers. Mais au-delà de ça, c'est que le professionnel doit garantir le paiement sur ses fonds propres. Alors certes, il sera assuré derrière, mais avec tous les délais de carence qu'on connaît au niveau des assurances. C'est-à-dire que si demain un locataire ne paie pas, eh ben, c'est le professionnel, l'administrateur de biens qui va devoir avancer pour le compte du locataire. Donc le principe c'est quoi? C'est que le locataire va se dire je ne paie pas, l'agent immobilier paiera pour moi. Et le bailleur se dit quoi? Mon locataire ne paie pas, c'est pas grave, l'agent immobilier paiera pour lui. Donc c'est une déresponsabilisation de l'assistanat généralisé. Et c'est favoriser le fait que les gens n'assument plus leurs responsabilités. Donc nous on veut bien sécuriser le marché, on veut bien des tiers de confiance, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, faut quand même qu'on nous donne les armes pour le faire et surtout les avantages concurrentiels qui nous permettent demain d'assurer la pérennité de nos entreprises et la pérennité des gens qui y travaillent. Parce que mine de rien, tous ces petits cabinets dont on parle, si demain ils ferment boutique au profit des gros, les grands groupes qui les rachèteront, tous les gens qui y travaillent, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On va créer de la pauvreté, on va créer de l'insécurité. Donc la proposition Nogal, son fondement, ça part d'un bon sentiment, mais il faut la retravailler, il ne faut pas essayer de la faire passer sans concertation, notamment avec les professionnels du secteur. Nous, on fait ce métier tous les jours. Monsieur Nogal s'y intéresse depuis quelques temps, c'est bien, et merci de son intérêt. Mais par contre, il faudrait qu'il creuse la question avec les professionnels. Merci beaucoup, Jonathan Lecoron-Clady. Merci beaucoup.